Dans tout établissement scolaire, il y a toujours quelqu'un que tout le monde connaît. Quelqu'un dont le sourire semble changer l'atmosphère d'un couloir entier. Au lycée Rodin, cette personne, c'était Lola Roche. Populaire, sociable, rien ne semblait pouvoir briser l'équilibre de sa vie. Rien, avant que le quartier des Gobelins ne commence à lui répondre. Lola était ce qu'on appelle une figure. Elle connaissait tout le monde. Elle organisait les sorties, animait les groupes de travail. Son rêve, intégrer l'école des Gobelins. C'était devenu une évidence. Mais en février 2022, un détail minuscule a commencé à fissurer cette image parfaite. Un détail que personne n'aurait pu prendre au sérieux. Elle disait entendre des bruits, sous le sol, sous elle. Les premiers signes. Au début, elle en parlait comme d'une anecdote amusante. Un toc-toc répétitif chaque soir à la même heure, 18h14. Ses amis riaient, imaginaient un radiateur capricieux, une tuyauterie ancienne. À mesure que les sons se répétaient, le comportement de Lola changeait. Moins souriante, moins disponible, elle s'isolait. Ce que ses amis prenaient pour du stress n'était qu'un début. Le début de l'éloignement. Sa popularité, sa facilité sociale, tout s'est mis à vaciller. Lola évitait désormais les espaces bondés. Elle s'asseyait toujours près des murs. Elle marchait différemment, comme si elle essayait d'écouter quelque chose sous ses pieds. Ses proches ont cru qu'elle traversait une période difficile, mais en réalité, elle observait, elle notait, elle cartographiait les moments où les bruits se répétaient. Et une trajectoire se dessinait. Toujours la même direction, le boulevard des Gobelins. Un soir de mars, Lola décide de suivre les vibrations jusqu'à leur source. Avec son téléphone, elle quitte le lycée à 18h11. Elle se dirige vers la station. Et sur les caméras internes, quelque chose d'étrange apparaît. 18h17. Lola marche vers un local technique, normalement fermé à clé. Ce soir-là, il ne l'était pas. La porte est entr'ouverte. Elle la pousse, un escalier descend. La rupture sociale. Après cette soirée, quelque chose s'est définitivement brisé. Lola n'a raconté à personne ce qu'elle avait vu ou entendu. Elle est revenue en classe, elle a souri. Mais ses amis, ses enseignants, tous l'ont remarqué. Elle n'était plus elle-même. Son entourage a essayé de l'aider. Elle les a repoussés, de plus en plus violemment, comme si elle craignait de les entraîner avec elle, de les exposer à quelque chose qu'elle ne savait plus contrôler. Un professeur d'art découvre dans son casier un dossier abandonné à l'intérieur. Des cartes dessinées à la main, des relevés sonores, l'heure précise des pas, des schémas de galerie allant de la manufacture des Gobelins jusqu'à l'arrière du lycée. Lola avait noté un détail troublant. Les pas se rapprochaient, semaine après semaine. Peu importe le bâtiment, peu importe le couloir, la cadence se déplaçait vers elle. La disparition. Le 19 avril 2022, Lola quitte son dernier cours à 18h05. Elle ne parle à personne. Elle ne répond plus à ses messages. Ses amis pensent à un coup de fatigue. Elle ne savait pas que Lola leur laisse volontairement la dernière image d'elle en surface. 18h11, Lola entre dans la station. 18h13, elle s'arrête devant le même accès technique. La porte est ouverte. Cette fois, grande ouverte. Comme si on l'attendait. La caméra de surveillance filme une silhouette de Lola qui disparaît hors champ. Puis, plus rien. Après Lola. Ses amis ont continué à l'attendre dans la cour. Ses enseignants ont rempli des rapports. Peu à peu, son absence a cessé de faire du bruit. À part sous les salles du rez-de-chaussée. 3 agents d'entretien affirment avoir entendu les mêmes vibrations que Lola. Toujours à la même heure, toujours à la même cadence. Comme si quelqu'un marchait dans un couloir étroit. Encore et encore. Silence.
Le couloir découvert a été scellé. La station a renforcé ses accès techniques. Le lycée nie l'existence d'un réseau souterrain reliant les deux. Mais les bruits, eux, n'ont jamais cessé.